avec nous également en studio, avec nous Mohamed Sifaoui, journaliste, écrivain, spécialiste de l'islam, auteur de Pourquoi l'islamisme séduit-il, qui est paru aux éditions Armand-Collin. Bonjour. Bonjour. Et puis Hicham Hamza, journaliste à oumma.com, un des sites de référence de l'islam en France. Bonjour également. Bonjour. Merci d'être là, 39 21, si vous souhaitez intervenir. On va commencer avec vous, Hicham Hamza. Vous n'avez pas aimé ce que vous avez vu hier soir? Oui, effectivement, j'ai trouvé que le reportage était une sorte de coquille vide. Je veux dire par là qu'on nous avait promis, les producteurs de l'émission nous avaient promis une sorte de sociologie de terrain, et en fait, on a eu droit à un tour de piste, comme au cirque, où défilent les meilleurs clichés sur l'islam. Un coup sur la polygamie, un coup sur la soumission de la femme, un coup sur les moutons égorgés dans l'appartement. Et donc, j'ai trouvé ça effectivement assez sidérant, assez consternant. Pas forcément choquant en soi, mais juste consternant. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ait consacré 1h40 pour un reportage qui est un luxe de nos jours à la télévision française, pour une communauté qui ne représente que 0,2% de la communauté musulmane française. Les salafistes représentent 12 000 personnes environ, il y a 5 millions de musulmans, et donc on a consacré 1h30 sur 0,2% des musulmans français. Ariel Zelmak. Alors, il y a deux choses dans ce que dit monsieur. La première que je réfute totalement, et la deuxième que je conteste, qui est un peu différent. Je réfute ce qu'il appelle la coquille vide. Les clichés que vous énoncez sont des pratiques réelles de, non pas effectivement la communauté musulmane, et je crois que dans votre esprit il y a une espèce d'amalgame. On a toujours, nous, fait très attention à dire que nous ne traitons pas de la communauté musulmane, nous traitons de fondamentalistes musulmans que sont les salafistes. Et à partir de ce moment-là, les pratiques que vous semblez décrire comme folkloriques sont pour eux extrêmement importantes. Elles constituent d'ailleurs l'essentiel de ce qui nous sépare, eux et nous. C'est effectivement toutes ces habitudes qu'ils ont, tous ces comportements qu'ils adoptent et qui font qu'ils vivent effectivement de façon extrêmement différente de nous. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui est de dire que nous avons voulu donner une image de l'islam en France. Nous avons voulu nous intéresser effectivement à cette communauté minoritaire, mais qui est une communauté qui progresse en termes de nombre de pratiquants, puisqu'elle a plus que doublé en 5 ans, donc il ne faut pas l'ignorer, d'autant que certaines de ces pratiques interrogent la République française. Lorsqu'on parle de la burqa depuis 2 mois, moi j'aurais bien voulu entendre des voix comme les vôtres s'élever et dire qu'il ne s'agit pas de la communauté musulmane, mais qu'il s'agit de fondamentalistes musulmans qui posent ces problèmes à la République. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que effectivement, il y avait cette communauté, qu'elle avait un certain nombre de pratiques, et que ces pratiques étaient, pour certaines d'entre elles, dérangeantes et pouvaient questionner la société, et il est important de s'y intéresser. D'ailleurs, je pense que c'est très bien de le faire sur une chaîne comme TF1. Mohamed Sifaoui, vous avez aimé le reportage d'hier soir? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Moi, au départ, quand votre collègue m'a appelé, j'ai dit que je ne voulais pas alimenter la polémique parce que je ne suis pas de ceux qui jugent les travaux d'un confrère a priori, parce que ce serait tel confrère ou telle chaîne, etc. Et j'ai dit clairement que j'attendais de voir. Or, je me suis fait une opinion pratiquement vers 1h30 du matin. Et votre opinion, c'est quoi? Et mon opinion, c'est que j'ai été à la fois choqué et déçu. Déçu parce que, objectivement parlant, je connais le sérieux, enfin, à distance d'Ariel Zelmak. Ce qui m'a gêné, c'est ce ton, je dirais, cette empathie, ce tutoiement systématique et l'absence d'une enquête rigoureuse. Il se trouve que l'imam Salim, qui se fait appeler Abou Islam, est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Il y avait un nombre incalculable d'informations à donner, et ces informations n'ont pas été données. Par exemple, c'est un imam qui a créé une véritable discorde, pour reprendre le terme, disons, utilisé, à l'intérieur d'une mosquée, et il est parti s'isoler en construisant une autre mosquée mitoyenne à celle-ci, dans ce quartier des Bleuets, et c'est quelqu'un sur lequel
enfin, Harry Roselmack et ses équipes auraient pu enquêter facilement. Je crois pas que c'était l'objet du débat en même temps. Allez-y, Harry. Juste pour terminer en deux phrases. J'avais l'impression que TF1 accordait une tribune à des salafistes. On les a jamais décrits comme étant des intégristes, des extrémistes. On a utilisé les mots fondamentalistes et rigoristes. Ces termes, ce sont des noms, non pas des vrais qualificatifs, mais des euphémismes. C'est un imam qui qui diffuse ses prêches sur Internet. On entend par exemple dire que vilipender quelqu'un comme Dali Boubacar, tout simplement parce qu'il s'est rendu dans des synagogues ou dans des églises, c'est le comportement d'un extrémiste, ce n'est pas le comportement d'un simple fondamentaliste. Il dit par exemple dans l'un de ses prêches que j'ai pu voir ce matin encore sur YouTube, pour ne pas le citer, et qu'il y a une catégorie de personnes. Allez-y, je suis au téléphone. Allez-y. Non, mais moi, écoutez, moi, j'entends ce que dit Mohamed Sifawi. Le principe, encore une fois, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Le principe de ce format, c'est de dire aux Françaises et aux Français qui ne connaissent pas les fondamentalistes musulmans, dont on parle beaucoup par ailleurs, c'est-à-dire que tout le monde se fait un avis sur le port de la burqa, tout le monde se fait un avis sur la laïcité et certains pensent même avoir des solutions, alors qu'on ne connaît pas ceux qui mettent en cause et qui mettent en danger ces notions-là, qui sont des notions importantes pour la République. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse dire de façon honnête, Monsieur Sifawi, qu'il y a un parti pris dans ce sujet. Il y a des choses qui sont extrêmement choquantes, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais il faut aussi pouvoir dire que... Moi, je pense plutôt que vous vous êtes fait manipuler. Un certain nombre de pratiques qui interrogent la République française. On a montré à quel moment, et je pense que le parti, si parti il y a sur le voile intégral, c'est un parti vraiment de questionner, de dire mais pourquoi vous faites ça, comment c'est possible, comment on peut assumer ce genre de pratique, et on a effectivement une forme de confrontation entre mes interlocuteurs et moi et le reste de la communauté musulmane. Mohamed Sifawi dit que vous êtes fait manipuler. Je vais vous prendre un exemple. Je veux dire, encore une fois, Harry Roselmack, moi je ne mets pas votre probité intellectuelle en doute, je ne suis pas de ceux-là. Donc ne prenez pas ça comme des attaques personnelles. Je pense que de bonne foi, Oui, très bien. Non mais c'est votre droit. C'est votre droit. C'est votre droit. Permettez-moi de vous donner... Nous ne faisons pas une enquête et nous ne sommes pas là pour vous n'êtes pas là pour offrir une tribune à des extrémistes non plus. Vous n'êtes pas là pour offrir une tribune. J'interrogeais les personnages de façon parfois assez vindicative, peut-être même plus que ce qui aurait pu être fait dans un débat où ces personnes seraient invitées autour d'une table. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'empathie ou de tribune offerte. Ça n'est pas vrai. Je vous donne... Harry Roselmack, je vous donne un exemple concret. Votre personnage, l'imam en question, Abou Islam, vous dit à un moment donné dans votre reportage que s'agissant de la burqa, la femme est libre, etc., de choisir. Or, dans un prêche qui est disponible sur Internet, que vous pouvez consulter, je peux vous envoyer le lien, il dit clairement que la burqa est une prescription religieuse. Tous les religieux qui ont une légitimité, cet homme n'a aucune légitimité pour parler comme si c'était un canoniste, comme s'il était théologien. Cet homme est un homme permettez-moi de terminer. Monsieur Sifawi, ne cachez pas une partie de la vérité parce que ça vous arrange. Je ne cache absolument rien. Moi, je ne défends pas sa position, loin de là, et je la conteste, et ça apparaît clairement dans le sujet. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a une divergence entre certains savants musulmans qui, pour les uns, estiment que la femme doit être totalement couverte, qu'on ne doit pas voir ni son visage, ni ses mains, et que d'autres savants musulmans... Mais justement, c'est une illustration... Lui, il dit que les deux... C'est une illustration de son double discours. Je vous dis clairement, c'est une illustration de son double discours que vous n'avez pas fait ressortir, et c'est dommage, et c'est de ce point de vue-là que je dis que vous avez offert une tribune, parce que ce monsieur, quand il vous dit ça, il ne le pense pas un instant. Dans un prêche qu'il a fait, il a clairement dit que la burqa est une prescription religieuse. Il ne faut pas s'étonner dès lors que des femmes de bonne foi pensent effectivement qu'en portant la burqa, elles font un choix parce que des pseudo-théologiens autoproclamés leur disent de le faire. Alors, Monsieur Sifawi lui-même fréquente des femmes qui ne portent pas la burqa intégrale.
Lui-même les fréquente, je les ai vus dans sa vie de tous les jours. Donc ne me dites pas, je connais sans doute... Mais vous connaissez les opérations de communication, Harry Roselmack. Harry Roselmack, vous savez très bien que les opérations de communication existent et vous savez très bien quand on fait une opération de communication, on montre un visage qui va être lissé, polissé, etc. C'est ce qui s'est passé hier. Moi, ce qui me sidère, c'est que chez les deux... Pendant le tournage et de rester 2 mois en amont à tester ces personnages font qu'on essaye de se mettre à l'abri de ce danger qui, vous avez raison, existe, mais faites-nous confiance. Moi, je commence à être un peu exaspéré de ces gens qui viennent dire aux journalistes ce qu'ils peuvent traiter ou ce qu'ils ne peuvent pas traiter, de ces gens qui ne sont pas contents parce que les journalistes leur posent des questions. Alors, il faudrait maintenant poser des questions à nos interlocuteurs qui sont des questions auxquels ils veulent bien répondre. Il faudrait qu'on traite de sujets qui arrangent les uns et pas les autres. Nous, on est là pour traiter des sujets de société. Mais ce n'est pas avec le maximum de c'est notre travail. C'est notre travail et nous devons le faire. Je considère qu'on l'a fait avec le maximum de travail en amont et de précaution autour pour ne pas être justement dans un exercice de communication de manipulation. Que l'imam Salim, dans un prêche enregistré sur Internet, dise que le voile intégral est une prescription religieuse, il ne nous a pas dit le contraire pendant le tournage. Il nous dit que c'est une prescription religieuse. Moi, ce qui me sidère, excusez-moi, c'est juste pour que Harry Roselmack et moi, Moussa Favi... où on voit les mains et le visage est aussi autorisé. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous propose de faire une pause. Des polémiques, là où il y en a pas. Je vous propose de faire une pause. On reprend ça dans un instant et je vous donne la parole dans un instant. Hicham Hamza. Reste avec nous, c'est Europe 1. À tout de suite, 11h41.